Faire du chiffre, c'est bien, le sécuriser, c'est mieux. Hola amigos, on va faire un petit point sur le marché, donc Bitcoin, SPX, DXY, comme d'habitude dans l'ordre, on va essayer de se situer un petit peu par rapport au cycle, montrer ce qu'on peut attendre à court terme, à moyen terme et à plus long terme. Donc comme on l'avait dit, on est quand même bien par rapport au cycle. Sur le long terme, on va dire, on peut acheter, on l'a normalement déjà fait, et on peut théoriquement fermer les yeux, on va dire, pendant 2 ou 3 ans et attendre des choses vraiment plus, on va dire, appréciables par la suite. Mais on a quand même pas mal de questions, d'interrogations sur le court et sur le moyen terme, avec quelques signes qui viennent tout doucement s'accumuler. Après, c'est plusieurs bougies monthly vertes. Voilà, donc comme vous le savez, Bitcoin a quand même déjà bien rebondi par rapport au reste du marché, par rapport à tous les autres actifs d'ailleurs. Donc Bitcoin a surperformé très largement tous les actifs depuis le début d'année, mais on a quand même des petits signes qui nous disent, qui nous poussent à la vigilance, et c'est un petit peu l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Allez, on attaque sur le monthly. Donc monthly logarithmique, un schéma qu'on connaît. Donc monthly, on rappelle, une bougie égale un mois. Donc voilà, l'avantage du monthly, qu'on va grossir un petit peu ici, c'est qu'on ne voit pas les secousses. Donc on est vraiment sur un objectif plus long terme, et voilà, on ne voit pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur des bougies, si ce n'est les mèches. Donc on voit tout simplement si ça monte ou si ça descend vraiment à plus long terme. Sur ce monthly, globalement, on est bien par rapport à tout ce qu'on a raconté, par rapport à ce qu'on attendait. Donc on va faire des petits rappels donc rapidement, hein, divergence comme on l'avait montré, zone de capitulation ici qui nous a donné vraiment à la cassure de la ligne la zone de bottom probable, et on avait dit que ça pourrait prendre potentiellement plusieurs mois pour pouvoir remonter un petit peu sur le RSI. Donc actuellement c'est effectif et on attend encore vraiment des mouvements haussiers sur le monthly, donc sur le moyen et le long terme, donc ce qui n'exclut pas d'avoir des petits retracements, on va dire, à plus court terme. Sur le monthly, donc, c'est simple dans le sens où on a moins de bougies et on va regarder un petit peu jusqu'où on peut attendre de monter. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on avait déjà dit depuis un certain temps. Voilà, on avait fait vraiment vidéo spécifique. Donc le plan à la base sur le monthly, c'était vraiment le rebond intercycle. Donc là, c'est vraiment ce qu'on attendait, d'accord. On n'est pas en train de repartir sur un bull run, comme vous pouvez le voir vraiment sur Twitter. Il y en a pas mal qui s'amusent à tracer un petit peu des flèches, on va dire, très optimistes. Donc nous, on va dire, depuis plus d'un an, on attend quand même le rebond intercycle et on attend le bull run, logiquement, après le halving. Donc qu'est-ce qu'on entend par rebond intercycle? C'est un rebond au milieu du cycle, hein, d'accord. Donc ça ne nous permet pas, au milieu de cycle, on n'a pas assez d'essence, il n'y a pas assez d'acheteurs, il n'y a pas assez de liquidité, le halving n'est pas encore effectif, et on n'a pas, si vous voulez, de raison qui nous permettent d'aller chercher vraiment des points plus hauts comme ceci. Sur ce monthly, donc jusqu'où on monte, simplement on va reprendre les dernières bougies, donc ça se fait vraiment à l'œil, hein, on voit les clôtures simplement, donc on a un premier niveau ici, on a un deuxième niveau ici, on a un deuxième niveau là. D'accord, globalement on peut attendre d'aller rechercher cette grosse zone intermédiaire, d'accord, pas trop haute et pas trop basse, et ça c'était vraiment le gros plan qui avait été fixé, donc on avait donné vraiment les 30 000 pour première zone de TP, et sur les points hauts ici, on avait donné les 48 000, voilà, de tête 48 000, et avec un point intermédiaire sur les 38. Donc les trois gros TP qu'on attend depuis plus d'un an, c'est vraiment ces trois grosses zones-là, d'accord. Donc c'est un peu des chiffres, on va dire, ronds ou alors semi-ronds, donc voilà, 30 000, 40 000, 50 000, hein, vraiment pour pas tergiverser. Sur ce monthly, c'est beau, ça brille, on a atteint vraiment le premier TP, on en a potentiellement encore deux derrière, donc voilà, il n'était pas trop débile, on l'avait dit dans les autres vidéos, de prendre des bénéfices ici sur les 30-31 000, et on en garde potentiellement pour aller rechercher des points plus hauts, pas nécessairement tout de suite, mais en temps et en heure, vraiment sur ce monthly, qu'on y aille plutôt directement ici, ou alors après une petite pause et qu'on reparte par la suite. Voilà, ces points hauts seront quasiment obligatoirement retestés. On a parlé de vigilance au début de vidéo. Pourquoi est-ce qu'on doit être vigilant? Parce que, comme on l'a dit, on vient d'arriver vraiment sur le premier TP, et on va chercher vraiment dans les plus petites unités de temps des signaux de retournement. On va essayer de rechercher les petites choses qui nous disent attention, là on peut potentiellement se retourner. On a les premiers signes qui nous indiquent qu'on a un retracement, non pas un dump, non pas les 12 000 ou les 8 000, ça on l'exclut toujours pas non plus, mais au moins un retracement à plus court terme. On passe maintenant sur le weekly. Donc weekly, une bougie égale une semaine, donc 4 fois plus de bougies que le monthly, donc c'est plus clair, mais il y a plus d'informations à interpréter. Donc sur le weekly, on est plutôt sur du, on va dire, moyen terme, de manière générale, peut-être même court terme, ça dépend comment on trade. Voilà, donc on a quand même bien réduit l'horizon de temps par rapport au monthly. Donc même chose, sur ce weekly, tout avait été dit, attendu, préparé, expliqué, hein, divergence, fin de cycle, voilà, zone de bottom comme ceci, et actuellement on est en train de
s'extraire tout doucement par le haut comme on l'attendait. Sur ce weekly, donc c'est beau, ça brille jusqu'ici, hein, d'accord, passage de la ligne, vraiment avec voilà, ce rebond technique qu'on attend pour le fameux rebond intercycle. Donc les rebonds, on peut les avoir soit en forme A, B, C. Donc il y a pas mal de gens qui vendent ça ici, voilà, qui nous disent que théoriquement on peut être arrivé sur le point de retournement, ou alors vous pouvez avoir une vague en 5 temps. Donc moi c'était vraiment plus ça, on va dire, que j'attendais depuis un certain temps, et j'ai répété pas mal de fois qu'on trade ce que l'on voit, d'accord. La structure actuellement c'est que ça monte et on peut tout à fait, c'est vraiment ce que j'expliquais dans les dernières vidéos, aller encore rechercher vraiment ces gros points ici intermédiaires de liquidité. Sur ce weekly, au niveau des bougies tout simplement, donc vous avez peut-être vu ça sur internet, donc c'est voilà, on recherche des signes de retournement. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme signe de retournement? On a pas mal de choses, on a les figures chartistes, on a les volumes, on a pas mal de choses qu'on peut interpréter, mais parmi les choses qu'on peut interpréter, c'est tout simplement les bougies. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On va zoomer vraiment pour montrer un petit peu plus gros. On a une bougie de recouvrement, d'accord, qui est de ravalement, je veux dire. Je ne sais plus exactement comment on dit en français. Voilà, qui est venu, donc votre bougie ici, elle est montée comme ceci, on a ouvert une nouvelle bougie, et la bougie de la semaine dernière est venue clôturer en dessous. Donc là, ça veut dire que vous avez un mouvement haussier comme ceci, et vous avez une seule bougie qui vient ravaler plusieurs bougies weekly. Donc là, c'est un signe qui est interprétable et qui nous dit que voilà, au niveau comment dire, des candle patterns, c'est quelque chose qui est interprétable et qui nous dit qu'on a peut-être les premiers signes d'un retournement. D'accord, on vient de passer donc les 30 000 comme ceci, on a été chercher un petit peu la liquidité au-dessus. Et théoriquement, si on veut, à partir d'ici, au niveau de pattern des bougies, si on veut aller rechercher des zones de liquidité un petit peu en dessous, c'est tout à fait à envisager. Au niveau de la liquidité, qu'est-ce qu'il en est? Ben, simplement, on a de l'imbalance en dessous à aller combler, on a laissé encore de l'imbalance ici, d'accord? Donc ça, voilà, nous donne potentiellement des zones d'entrée comme ceci. Donc première zone d'entrée, deuxième zone d'entrée vraiment ici en dessous. Et on peut tout à fait envisager après des mouvements haussiers pour aller rechercher les zones hautes, d'accord? Au niveau des TP, ben, tout simplement, on a cette grosse zone ici qu'on avait donnée comme zone primaire, on va dire, de TP principale, vraiment pour aller prendre vraiment des bénéfices. Donc cette zone se délimite entre actuellement les 31 000, un petit peu, voilà, un petit peu au-dessus, 32 000 et les 38 000, d'accord. Donc cette grosse zone avait été donnée vraiment comme zone de TP, de prise de bénéfices majeure si on venait à rentrer dedans et à discuter un petit peu dedans. Encore une chose sur ce weekly, bah, c'est les gaps. Où est-ce qu'on en est sur les gaps? Donc on ne va pas revenir sur les gaps, on avait déjà tout expliqué et réexpliqué. Donc on a clôturé le gap des 28 000 dernièrement, et au niveau de la direction, des directions probables, on a encore vraiment un gros gap des 35 000 à les combler. Notez qu'on n'a pas de gap au-dessus, d'accord? Donc voilà, ça c'est une raison de plus qui nous dit que si on venait aller tester vraiment cette zone-là, je ne vais pas tergiverser vraiment sur les prises de bénéfices parce que on est, comme on l'a déjà dit, sur le rebond intercycle, d'accord? Il va s'agir vraiment de ne pas se faire avoir. Contrairement aux gens, par exemple en 2019, il y a pas mal de gens qui se sont fait un petit peu avoir. Moi j'étais dedans aussi, je me suis fait partiellement défoncer sur le rebond intercycle. J'ai cru un petit peu toutes les théories qui nous disaient que ça repartait, que ça explosait de nouveau vers le haut. Mais voilà, la situation macroéconomique et les paramètres en vigueur à ce moment-là ne permettaient pas d'aller rechercher un nouveau ATH. Sur les gaps, donc on a encore un gap ici en dessous, donc sur les 20 500, donc c'est les deux grosses zones de liquidité qu'on pourrait aller chercher, combler, et qu'on va devoir combler avant d'aller faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc moi, théoriquement, je dirais bien un petit peu, voilà, aller rechercher l'imbalance en dessous, et pourquoi pas aller pumper directement sur les 35. Donc là, il n'y a aucune certitude, c'est vraiment mon avis personnel, c'est un petit peu ce que je suis en train de jouer. Voilà, sur le spot, de toute façon, on prend vraiment pas beaucoup de risques par rapport à ce qu'on attend. Voilà, on peut, ça c'est vraiment les grosses zones où on achète. Et si on a vraiment le rebond intercycle comme on l'attend, on aura de nouveau des zones un petit peu plus intéressantes, d'accord. Le halving est ici et derrière, on pourra aller rechercher des zones plus hautes, d'accord. Donc là, on tergiverse un petit peu sur les meilleurs points d'entrée d'un point de vue long terme. Mais comme on l'a déjà dit, vraiment sur le long terme, voilà, si on a racheté en dessous des 20, si on a même racheté les 25, voilà, on ferme les yeux, on attend 3-4 ans, prochain halving, et a priori, il y a quand même très peu de risques de se faire avoir. Dernière chose sur le weekly, je vous ai parlé de 2019, donc on va aller vérifier tout simplement. Donc le chart n'est pas optimisé, celui-ci. Voilà, donc 2019, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? Donc là, on était vraiment sur le bottom, on avait break ce gros niveau ici, on a été tergiversé en bas là, pendant l'hiver. Voilà un petit peu même scénario qu'on a fait cette année. On est venu s'extraire comme ceci avec plusieurs vagues, et on est arrivé sur le fameux rebond intercycle, d'accord? Donc moi, je pensais qu'on s'arrêterait plus ou moins ici, mais vraiment sur cette année 2019, voilà, vous pouvez voir ici, on a eu
encore une bougie de ravalement ici, d'accord? On est venu aller rechercher des points plus bas et chercher des TP un petit peu en dessous, mais ça ne nous a pas empêché derrière d'exploser pour aller faire encore un presque x2, un x2, donc de 7000 à 14000 juste derrière, d'accord? Donc il y a pas mal de gens à l'époque qui parlaient de cette fameuse bougie, mais ça n'a pas empêché de monter juste derrière, d'accord? Donc voilà, les bougies c'est vraiment un truc qui n'est pas 100% interprétable. Il n'y a rien qui est 100% interprétable, d'accord? Vous devez toujours laisser le doute dans vos analyses, vous ne devez jamais être sûr de vous ou affirmer les choses de manière certaine, d'accord? Donc cette bougie, c'est un premier signe qui nous dit vigilance, qui nous dit on vient de passer juste les 30 000, on a pris la liquidité directement au-dessus, et on est en train possiblement de ravaler. Donc voilà, si on veut avoir un début de retournement, on peut l'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire retournement? Ça veut dire potentiellement aller rechercher des zones bases pour aller rechercher des choses meilleures par la suite. Donc pas de panique si vous êtes un investisseur, si vous avez un point de vue long terme, clairement on est en train de tergiverser comme on l'a dit sur les meilleurs points d'entrée. Mais vraiment si vous avez un horizon de temps de 2 ou 3 ans, vous êtes quand même relativement tranquille. Allez, on passe maintenant sur le daily, donc on réduit encore une fois l'échelle, donc daily, même chose, une bougie égale un jour, donc là on a quand même 7 fois plus de bougies que sur le weekly. Donc voilà, sur le daily, tout avait été déjà dit aussi, on va se mettre à la bonne échelle. Voilà, donc sur le daily, encore une fois, on a été vraiment rechercher ce gros niveau qui avait été donné. Voilà, on avait dit si on arrive à passer au-dessus, aller même bidouiller vraiment au-dessus, on pourrait se dire qu'on est en train de valider potentiellement le niveau. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que les 30 000 n'ont pas tenu, on est venu chercher la liquidité au-dessus et on a commencé à retracer par la suite. Donc sur le daily, où est la liquidité? Où est l'imbalance? Où sont les zones jaunes? Où est-ce qu'il y a des ordres latents qui ont été laissés vraiment justement en latence, en attente d'être de nouveau clôturés? Donc sur ce daily, clairement on le voit à l'œil, hein, la liquidité elle est en dessous, d'accord? Les TP au-dessus, on a encore de la liquidité, là on a les 33, les 34 500, les 37 qu'on peut aller potentiellement chercher, mais on se rend compte que derrière on n'a quand même pas grand chose. On a des zones au-dessus, mais c'est quand même beaucoup moins dense que ce qu'on voit ici en dessous. Là on a beaucoup de liquidité à aller chercher, donc soit des ordres, des futurs qui ont été trop gourmands avec DSL ici, ou alors des ordres d'achat tout simplement, voilà, pour pouvoir aller chercher des choses un petit peu meilleures par la suite. Donc sur le daily, vigilance. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient, mais la grosse liquidité est quand même relativement en dessous. Donc, on a pris un petit peu, on va montrer le portefeuille OKX, on a pris un petit peu de bénéfices, on a dégagé un petit peu de cash, voilà, en prévision d'un possible dump à partir de là, qui pourrait faire potentiellement mal, notamment au altcoin, hein, on sait comment ça fonctionne. Voilà, donc qu'est-ce qu'on attend sur le daily? Retracement possible, pour l'instant ça tient jusqu'ici, tant que ce support tient. Une fois que le support lâche, on a les 25 900, on a les 23, on a les 21 500 en dessous pour aller donner possiblement de l'appui, d'accord? Moi je pars toujours sur ces grosses zones hautes avec ces ordres à clôturer, et c'est vraiment à ce moment-là que je prendrai une grande partie, on va dire, de mes bénéfices. On passe sur le SPX maintenant, donc on a pas mal de choses à dire, je vais essayer de faire court sur le SPX. Donc voilà, SPX, comme vous le savez, est directement lié à Bitcoin, d'accord? Donc c'est SPX, enfin c'est souvent les marchés tradis, mais pas seulement le SPX, un Nasdaq, un petit peu tout, voilà, qui donne un petit peu le rythme pour Bitcoin, et Bitcoin il se débrouille avec ça, et comme il y a moins d'argent, il y a moins de liquidité, Bitcoin a plus de possibilités, a plus de simplicité, on va dire, à pumper que les autres marchés. D'accord? Donc là, on peut voir vraiment depuis le début d'année ici, SPX, on était là, on a fait un mouvement haussier intéressant, mais voilà, comparé à Bitcoin, il a vraiment bien rebondi, mais il arrivait aussi de beaucoup plus haut, d'accord? Il avait déjà pris bien cher et il était descendu quand même bien bas. Donc sur le SPX, simplement, les deux lignes, une ligne, deux lignes, d'accord? J'ai les petits avions, on avait déjà tout expliqué, on avait dit les signaux, c'est quand les deux avions, quand on arrive à passer ces deux lignes, valider au-dessus et reprendre des choses plus intéressantes, d'accord? Donc en l'état, il n'en est rien. Vous m'avez déjà entendu dire plusieurs fois, une ligne basse, tout simplement, ça s'achète en vue de pump. Une ligne haute, ça se vend en vue d'un dump, d'accord? On n'achète pas une ligne, on achète le passage d'une ligne, on achète peut-être un point intermédiaire, mais on n'achète pas une ligne haute en prévision d'un pump. Une ligne haute, la plupart du temps, une ligne haute, on retrace, et quand ça va passer, on n'est jamais trop sûr, d'accord? Statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de faire de la thune en vendant une ligne haute plutôt qu'en l'achetant. Bref, SPX, on va enlever un petit peu les lignes. Donc voilà, vous allez comprendre tout de suite ce que je vais vous raconter. Donc
Est-ce qu'on serait pas, c'est un truc, une hypothèse qu'on avait déjà émis, est-ce qu'on serait pas sur un cycle intermédiaire, d'accord, avec un gros flag au milieu, d'accord, vous vous rappelez Bitcoin toute l'année 2022, d'accord, c'était comme ceci, au milieu on a eu un gros flag, Bear Market for Noobs, hein, pour ceux qui me suivent sur Twitter, on avait rigolé un petit peu avec ça, voilà, le flag au milieu de continuation baissière, et derrière vous pouvez avoir une continuation du mouvement, d'accord, donc là on le voit à l'œil, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait Mathsup pour voir un petit peu ce qui se dessine, on a un flag avec voilà, une petite sortie haute, petite sortie basse, mais on est quand même dans les clous et on arrive potentiellement sur la ligne haute du flag, d'accord. Si ce scénario venait à être validé, en l'état on n'a pas encore de signaux de reprise, hein. Comme j'ai dit, il faut vraiment passer la ligne ici, valider pas mal de choses, en l'état on n'y est pas, on est dessus, d'accord, mais rien n'est encore effectif, et tant que c'est pas effectif, moi je joue la prudence, la vigilance. Si on venait à dump à partir de là, péter le flag, on pourrait avoir des objectifs vraiment beaucoup plus bas sur le SPX. Et là, clairement, sur Bitcoin et sur les altcoins, ça va faire très très mal. D'accord, donc on garde toujours du cash et on reste quand même vigilant. Voilà, rien. Si Bitcoin a donné des signaux très intéressants sur les marchés traditionnels, c'est pas encore effectif et on est encore vraiment dans une phase de questionnement. On est encore bien bas et il faut encore faire attention. On va passer sur DXY maintenant rapidement, donc dollar index, la puissance du dollar par rapport aux autres monnaies. On va se mettre en daily, voilà, donc encore une fois on n'en avait pas parlé je crois sur les dernières vidéos, mais bon il n'y a pas grand chose qui change. DXY, qu'est-ce qu'on peut attendre à partir de là? Donc on avait dit pic de marché probable, d'accord, avec le bottom, voilà, on peut se remettre sur le weekly, donc là pareil c'était un truc qui avait été très largement détaillé avec le pré-bottom signal et le vrai signal bottom, donc qui s'est avéré ultra effectif, d'accord, mais on arrive sur le weekly, voilà, sur cette ligne vraiment ici intermédiaire qu'on n'a pas franchie ou pas de manière franche, on a une petite divergence qui est en train de se faire et on peut attendre un petit retournement vraiment sur ce dollar index ici pour aller rechercher les fameuses zones hautes. D'accord, donc si ça venait à arriver, clairement ça va faire mal sur les marchés traditionnels et pour Bitcoin ça va faire potentiellement très très mal dans le sens où on a déjà bien monté, d'accord, je crois que c'est quoi, du 75%, 80% sur l'année 2023, c'est quand même un chiffre important et on l'avait déjà dit, celui qui ne prend pas de bénéfices, celui qui n'a pas encore pris de bénéfices est en train de commettre des fautes et va potentiellement le payer sous peu, d'accord, donc faire du chiffre c'est bien, le sécuriser c'est mieux. Donc sur ce DXY, on ne va pas donc tergiverser, pic de marché probable, on attend un rebond pour voilà, reprendre des choses un petit peu meilleures, d'accord. Moi personnellement, j'attends pas de choses vraiment plus hautes sur le DXY. Il y a des gens respectables sur YouTube, donc CryptoSavvy, je crois qu'il y en a pas mal qui le suivent, qui part depuis plus de 2 ans vraiment sur ce pump du DXY, donc voilà. Je le garde quand même en tête, personnellement je l'exclus. Si ça arrive, ce sera la mort absolue sur, voilà, ce sera une vraie récession et ce sera vraiment très 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 douloureux sur Bitcoin et sur les altcoins, mais en l'état, moi je pars pas là-dessus. D'accord, le signal de bull run et pour nous dire que tout va bien vraiment sur Bitcoin et qu'on va être bien, c'est vraiment le break de cette grosse ligne. D'accord, ça peut arriver sous peu, sauf si on rebondit. Si on rebondit, et ça moi je pars vraiment plutôt là-dessus, ça risque de faire potentiellement mal sur Bitcoin. On va faire un petit tour sur Total pour voir ce que ça raconte gentiment. Donc Total 2 en excluant Bitcoin. Donc là, pareil, c'est un schéma qu'on avait déjà bien détaillé, d'accord. Tout simple, ultra simpliste. Qu'est-ce qu'on attend ici, d'accord? On peut mettre en logarithmique pour y voir un petit peu plus clair. Comme vous le savez, c'est des cycles, hein, d'accord? Tout se reproduit. Là, vous pouvez voir, ça a un petit peu près la même tête. Qu'est-ce qu'on peut attendre à partir de là, d'accord? J'ai mis les deux grosses zones de support, même chose ici, pour essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on peut attendre à partir de là? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on est en train de relancer un bull run ici? Personnellement, moi j'ai des doutes, enfin j'ai même jamais parlé ça, je pars absolument pas là-dessus, d'accord? Ça va durer potentiellement encore un petit peu de temps, on peut même passer, enfin on n'exclut pas d'aller passer au-dessus, hein, chercher des ordres un petit peu plus haut, c'est ce qu'on vient d'expliquer sur Bitcoin, mais potentiellement ça peut encore durer, on n'exclut pas vraiment de passer même en dessous de la ligne rouge ici, voilà, derrière c'est que du bonheur, d'accord, sur les altcoins, sur Bitcoin, mais on a encore un petit peu de chemin à parcourir et en l'état, voilà, on n'a aucun signe, aucun signal qui est effectif qui nous dit que on repart en bull run ou quoi que ce soit, d'accord, donc vigilance absolue, on est bien depuis le début d'année sur Bitcoin, c'est très encourageant, mais on n'a pas encore tous les signes, on attend un possible rebond sur le DXY, le SPX, si on est en train de faire un flag, ça va faire potentiellement très mal, on est peut-être, on va dire qu'à la moitié du chemin, d'accord, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à exclure, et encore une chose, donc portefeuille OKX, où est-ce qu'on en est? Tout simplement voilà 25% de cash, on a encore un petit peu sur les futurs ici, voilà, majoritairement donc grosse capitalisation, BNB, ETH, AVAX, Litecoin, Atom, Link, voilà,
classique, hein, vraiment, on prend pas de risque vraiment sur ce portefeuille altcoin. Donc je vous rappelle que si vous voulez nous suivre, vous avez le lien copy trading directement en dessous. Voilà, ça vous copie directement ce qu'on fait. Donc on prend pas de risque sur ce portefeuille, on reste sur les grosses altcoins. Si on prend une claque, ce sera une petite claque maîtrisée entre guillemets. S'il y a des bénéfices à faire, bah, ils seront faits, ce ne sera pas autant que sur un Floki qui fait 1000% évidemment, mais voilà, on essaie de garder une certaine sécurité sur ce portefeuille parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui nous suivent et par respect, on se doit d'avoir une certaine éthique et de garder certaines protections. Donc si vous voulez nous suivre, lien OKX directement en dessous dans les commentaires, vous cliquez dessus, vous vous inscrivez rapidement, vous tapez EZC dans Copy Trading et puis vous copiez directement, voilà, vous vous branchez sur nous. Évidemment pas tout votre portefeuille, il y a une petite partie, c'est une ligne en plus qui travaille, ça ne doit pas constituer la majorité de votre investissement, surtout pas d'ailleurs, ni pour nous, ni pour personne d'autre. Voilà, soyez responsable, réfléchissez à ce que vous faites. C'est de l'argent, hein, on a beau dire ce qu'on veut, c'est de la crypto, on peut rien en faire, tout ça, mais ça vaut quand même son paquet de capital et on doit le préserver pour soi-même parce que, comme vous le savez, le capital c'est sacré, surtout avec les temps qui sont actuellement difficiles, il faut quand même faire attention à son investissement. On clôture donc sur Bitcoin, on va revenir un petit coup sur le schéma du début, simplement donc pour expliquer un petit peu ce qu'on attend à partir d'ici. Voilà, donc rebond intercycle, hein, la vidéo. Vous pouvez la trouver, c'est mon plan pour 2024, elle est sur la page d'accueil de EZC. Simplement, rebond intercycle, d'accord? Plusieurs grosses zones d'ETP majeures qu'on avait données pour prendre des bénéfices et pour aller rechercher potentiellement des points d'entrée plus intéressants, d'accord? C'est ça, un rebond intercycle. Et le halving, donc au niveau de mars 2024, et à partir de là, on pourra attendre des choses vraiment un petit peu meilleures, d'accord? On avait donné comme TP, je crois, voilà, dans les 150, dans les 130, 150 000. Voilà, c'est très largement à envisager, mais pas tout de suite, on a encore quelques péripéties. Voilà, quelques boss à affronter, mais en temps et en heure, la crypto n'est pas morte, la crypto ne va pas mourir. Certaines cryptos, oui, beaucoup peut-être, mais Bitcoin ne va pas mourir, Ethereum ne va probablement pas mourir, BNB et les grosses non plus, d'accord? Donc si on sort pas trop des clous, qu'on reste vraiment sur un portefeuille sécurisé, qu'on a le bon mindset, qu'on est patient, qu'on a toutes les compétences nécessaires, on va potentiellement gagner de l'argent sous 2 ou 3 ans. Mais allez, mettez un petit like si ça vous a plu, à la prochaine les copains.